Êtes-vous debout ou assis? Et si c'est assis, sur quoi précisément? Si c'est sur une chaise, restez bien là. On va parler de ce qu'il y a sous vos fesses. Vos fesses sont supportées par beaucoup de choses chaque jour. Mais quoi? La plupart du temps? J'imagine que vous avez compris de quoi on parle. Si vous n'êtes pas un peu bête. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que s'asseoir sur une chaise, ce n'est pas du tout naturel. C'est même une anomalie culturelle assez récente. Saviez-vous? Pendant longtemps, vous seriez un roi dans votre position actuelle. Le roi avait une chaise. La populace avait le sol. Le pouvoir se mesurait en centimètres de hauteur par rapport au carrelage. Le type d'assise reflétait le rang social. Un roi, un fauteuil, les princes, une chaise, les princesses, un tabouret. Puis arrive Tonnet au 19e siècle. Il courbe du bois, produit des chaises en masse et soudainement, tout le monde peut poser ses fesses quelque part. La banalité a commencé. Et pourtant, des individus avec un petit grain de folie ont fait des dérives capables de faire regretter à la chaise d'être une chaise. La chaise électrique, en 1881, Alfred Southwick, ce génie de la bienveillance, a eu l'idée de l'exécution électrique en entendant l'histoire d'un homme en état d'ivresse qui a touché un générateur sous tension. Harold P. Brown co-développe la chaise avec lui, et à la demande de Thomas Edison. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que la chaise électrique a été inventée par un dentiste, un homme habitué à faire souffrir les gens pour leur bien. Tout s'explique. Mais la dérive la plus architecturale reste la chaise d'Edward VII. Chabanais étant l'une des rares personnes à consommer du Burger King à cette époque, faire l'amour était compliqué sans écraser ses partenaires. Alors, une chaise a été créée spécialement pour lui, permettant de faire l'amour à 2 personnes à la fois, ce qui est exceptionnel avant l'arrivée de Pornhub. Malgré ses dérives pour le moins cocasses, la chaise moderne a une fonctionnalité cachée, car c'est une catastrophe. À force d'être ainsi, vous perdez votre cul et vos abdos. L'atrophie musculaire offerte gracieusement par l'objet censé vous reposer. La tête part en avant, tu développes une bosse de dromadaire. Ton bassin bascule, tu risques de cambrer en permanence. Ton corps arrête de brûler les graisses. Des stocks, la chaise te fabrique un ventre. À quoi bon bouger quand on peut voyager si magnifiquement dans une chaise, disait Weismann en 1884. Les chercheurs en biomécanique, eux, ont calculé que cette immobilité augmente de 40% la pression sur le disque lombaire. Voyage magnifique, hernie garantie. Pour faire simple, perdre leur summer body avant même d'avoir eu. Levez-vous avant de devenir une armée de petits philotubes. Les études sont des bacs des mots, mais on a tout ce qu'il vous faut. Du calcium, la vitamine D, pour la croissance des os, c'est gagné. Dites aux gens qu'il existe 1 milliard d'étoiles dans la galaxie. Ils vous croiront. Dites-leur qu'il y a de la pâture fraîche sur une chaise. Ils auront besoin d'y toucher pour se convaincre. L'humanité croit sans preuve ce qui est grand et lointain, et elle doute de tout ce qui est petit et concret. C'est pour ça que personne ne lit les études ergonomiques avant d'acheter une chaise à 800 € sur Internet. Depuis l'Égypte antique, la chaise est un instrument de pouvoir. Les pharaons l'utilisaient pour dominer, les magistrats romains pour rendre la justice, et Goethal, lui, pour gérer les égos du Mantouche. Même combat. Voilà, c'est un objet inventé pour les rois, démocratisé par un Autrichien qui courbait du bois avec de la vapeur, électrifié par un dentiste, détourné par un roi obèse dans un bordel parisien, et aujourd'hui, vous en avez probablement une sous vos fesses en ce moment même. Profitez-en, votre obsolescence se rétracte à vue d'œil.